Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 8 et il doit être 9h30 grosso modo. Je viens d'aller déposer Martin à l'école et là nous sommes avec Antoine sur le gros Leclerc de If. Tout simplement parce qu'hier on a reçu un mail de Pickwick Toys. Parce qu'on a fait la commande des jouets de Noël sur Pickwick Toys pour Martin, donc on lui avait dit cette année tu choisis, tu sélectionnes 5 jouets, donc il avait choisi ces trucs et donc la semaine dernière, enfin il y a 8 jours, on a passé commande sur Pickwick Toys et il y a un jouet, donc pour 4 jouets, et il y a un jouet qu'on a commandé sur Amazon parce qu'on ne le trouvait pas. Donc voilà, la commande est en cours et tout, il débite l'argent, il n'y a pas de problème. Sauf que hier, on reçoit un message pour nous dire que notre commande serait incomplète. Ok, donc on va voir ce qui manque. Et sur les 4 produits qu'il y avait sur la commande, les 4 étaient incomplets. Donc franchement, mais j'ai été énervée hier, vous pouvez pas imaginer. Hier soir, après, mon mari m'a dit attends, je regarde mes mails, il a vu ça, il a dit oh, tu devineras jamais. D'autant plus que si vous voulez, on aurait pu les commander ailleurs dans une autre enseigne il y a une semaine. Il n'y avait pas de problème quoi, il y avait encore tout. Mais là, il y a pas mal de ruptures, notamment sur son lanceur Spider-Man. Enfin, il y a des ruptures sur pas mal de choses et là on se retrouve couénés parce que ils sont incompétents quoi. C'est là franchement il y a pas. Alors Pickwick tout court j'avais déjà du mal vraiment, mais alors là Pickwick Toys bien franchement ils assurent. Hein. Donc en temps normal c'est pas le genre de truc où voilà, je me dis bon c'est pas grave et tout, mais là quand ça concerne mes enfants, d'autant plus que Martin c'est vrai que cette année il a été adorable, il y a eu des changements, il s'est super bien adapté et tout. Et ça je sais que ce sont des choses qui lui feront vraiment plaisir et on avait vraiment envie de lui faire plaisir. Et là que ça pétard mouillé, j'ai horreur de ça. Donc je vais aller voir chez Leclerc, on va voir ça. Quoi qu'il arrive, Pickwick Toys, là je vais les contacter quand même un petit peu pour leur dire un peu ce que je pense. Et voilà, parce que là je trouve ça inadmissible qu'ils préviennent dans la foulée, mais qu'ils préviennent 8 jours après, quelques temps avant Noël, non quoi, c'est abusé, incompétent, pas professionnel, voilà, c'est moche, on va dire que c'est moche. Bon en tout cas, ça nous a permis de découvrir le coin. Et du coup, on va aller dans ce Leclerc qui est waouh, qui est énorme. Et il y a un Leclerc Média et j'espère que je trouverai ce qu'il faut. Et de toute façon, sur 2 articles que je ne trouvais pas, ce que j'ai fait, j'ai fait une commande hier sur Amazon parce en ayant su ça, hier on a commencé à fouiner avec mon mari. On était chacun sur notre ordi à regarder où on pouvait trouver tout ça. Et tout est en rupture partout, donc déjà on a perdu chacun 1 heure pour rechercher ça. Et bon bref, j'arrête là, on va essayer de trouver ce qu'il faut. Et oui, donc je vous disais, j'ai passé quand même une commande sur Amazon, mais c'est pas vraiment les choses exactes qu'il cherchait. Bon bah c'est pas grave, on va aller découvrir ça. Il y a un Leclerc Média, avec un peu de chance je vais trouver des choses en loisirs créatifs aussi. J'ai mon petit Antoine qui est tout gentil, qui m'accompagne. Donc je pourrais pas faire une promenade trop longue parce que bon, lui c'est pas que c'est pas son kiff, mais bon j'ai pas trop envie de le trimballer trop longtemps dans les magasins. Je vous laisse, je vous retrouve après pour vous dire quel est le bilan de cette course effrénée pour les jouets. Allez c'est parti. Attrapons une couleur. Allez, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc, il faut trouver le 8. Tiens, c'est ici. Là. Celle-là. Celle-là, tu as déjà ouverte. Voilà, vas-y. Waouh. C'est quoi? Tata. Merci, Antoine. Alors, c'est un savon extra doux au lait et beurre de karité. Là, on va ouvrir le gros. Alors, 8. Oh. Attends, je t'aide juste à ouvrir le... Vas-y, tiens.
C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Merci Antoine. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un masque purifiant éclat. Il est comme ça. Et à l'intérieur... Maman. Eh ben, on va essayer ça. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve, il est 13h30. Je viens d'aller coucher Antoine. Alors, pour ce qui est de ce matin, nous sommes allés dans ce gros Leclerc et nous n'avons rien trouvé, mais rien de chez rien. Il n'y avait aucun des jouets qui était sur la liste de Martin et j'avais prévu aussi de prendre un tracteur pour Antoine et pareil, il n'y avait rien du tout. Donc en partant, j'ai vu qu'il y avait un cordonnier et il fallait que je refasse faire la clé de chez moi pour le donner à mon amie Sarah, histoire qu'elle ait toujours une clé de chez nous, chez elle au cas où, on ne sait jamais. Et j'ai fait ma clé et du coup j'ai discuté avec le cordonnier qui est super sympa. Si jamais un jour vous devez aller dans ce, dans ce centre commercial, bah, sachez que le cordonnier qui s'y trouve est super gentil. Là franchement... sympathique comme tout, et on a un petit peu discuté le temps qu'il fasse la clé et moi je lui ai expliqué que je recherchais des jouets et lui m'a conseillé d'aller à la grande récré qui se trouve à Carpiquet et on connaît parce que samedi nous sommes allés à Truffaut et Truffaut se trouve au même endroit et il m'a dit au pire il y a un gros Cora à côté, ils ont plein de jouets, autant les voir là-bas. Donc je suis allée directement chez Cora. J'ai eu de la chance parce que chez Cora j'ai trouvé le fameux jeu de Mario Lego. Ça c'est bon, en plus je l'ai trouvé à 44 €. Et j'ai trouvé le tracteur d'Antoine et puis un petit camion aussi en Duplo parce qu'il aime bien ça. Enfin je vous montrerai, j'irai chercher, je vous montrerai. Et ensuite je suis allée, enfin nous sommes allés à la grande récré. Je peux vous dire qu'Antoine a été gentil, adorable. Franchement il a été super cool et du coup à la grande récré on y allait sans les sans poussette, il était comme un fou là-dedans mais ouais franchement c'était rigolo à voir. Après c'est vrai que c'est un enfant qui est pas trop allé dans les magasins, il marche depuis mars et du coup bah, en mars on était confinés, puis bah, après quand on était plus confinés nous on n'est pas vraiment allé dans les grandes surfaces et tout et c'est vrai que bah, c'est pardon, c'est un petit peu là qu'il est en train de découvrir quoi. Et il voyait les jouets, il disait waouh waouh waouh, bah ça y allait. Et à la grande récré j'ai pas trouvé. Alors si j'avais dû trouver mon set Mario là, il y était. Par contre il était à 49 €, il y avait quand même 4 € d'écart. Mais bon, là et j'ai pas trouvé le lanceur Spider-Man, il était en rupture. À Cora il était en rupture aussi. Donc difficile à trouver. Donc là je pense que je vais capituler parce que je suis en train de voir sur des sites genre Cdiscount et tout, c'est à des prix exorbitants. Le truc je l'avais vu en pub chez Auchan, il était à 16 € et quelques et là je le retrouve sur internet à 44 €, c'est un peu abusé quand même. Donc je comprends hein, moi la première je serais capable de faire beaucoup pour que mon enfant soit content mais là non. Donc j'ai eu mon mari tout à l'heure au téléphone pour lui expliquer et ce qu'on va faire, on dira à Martin que le Père Noël nous a donné des sous, que c'était pas disponible et puis qu'on ira lui acheter plus tard parce que je pense qu'après les fêtes on pourra le retrouver facilement et à des prix raisonnables on va dire. Donc là, après on est arrivé à 11h30, à 11h30 j'ai speedé, donc Antoine a fait une légère sieste dans la voiture. Mais à 11h30 j'ai speedé pour faire à manger et tout, pour qu'on soit tous les deux tranquilles, un peu posés là, parce que lui il a quasiment pas fait de sieste. Et puis voilà, on a fait l'ouverture des calendriers de l'Avent et ensuite je l'ai mis à la sieste. Donc bah, vous savez tout, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je suis contente, j'ai trouvé de la pâte aussi auto-durcissante que je voulais. J'aime toujours en avoir quand même à la maison, c'est quand même bien. Puis je pense qu'on refera un petit atelier avec Martin. Voilà. J'ai aussi fait la place sur mon meuble pour pouvoir accueillir le mini village, le Max, pour cette année. Donc normalement on le monte demain et on va le monter avec Martin parce que j'ai envie qu'il voit un petit peu comment on fait, comment ça se passe pour qu'il sache le faire bientôt quoi. Donc voilà. Alors je vous montre, pour Antoine, on lui a pris ça. C'est un Johnny Tracteur et en fait il y a une petite visseuse qui se trouve ici avec des embouts
et on peut totalement démonter le tracteur avec les vis qui se trouvent à l'intérieur. Là on peut voir un aperçu là. Donc ça devrait bien lui plaire parce qu'il est fan de tracteur, il est fan de démonter tout ce qui est voiture, donc voilà. Là un petit set Duplo pour fabriquer une dépanneuse. Il adore construire ce genre de véhicule. Je lui ai pris, alors ça c'est pour compléter son calendrier de l'Avent parce qu'il y a une case qui manquait, une case vide. Et je lui ai pris un camion de poubelle de la marque Majorette. C'est dommage de ne pas l'avoir trouvé en vert, mais bon, il sera content. Pour Martin, ah, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir trouvé. Donc le kit du début, en fait le kit principal, le starter kit pardon, donc Super Mario, c'est celui-ci qu'il faut parce que dans tous les autres il y a les décors mais il n'y a pas le personnage Mario, donc c'est celui-ci qu'il faut, et 44 € au lieu de 49 à la grande récré, donc je suis quand même contente du prix payé là. Et pour terminer, j'ai trouvé ça, donc pareil chez Cora. C'est donc de la pâte autodurcissante. Alors là c'est du mastoc, hein. Il y a 1 kg. Donc de la pâte à modeler autodurcissante. Et comme ça, alors là elle paraît un petit peu grise, mais c'est normal, c'est parce qu'elle est humide. Dans ses champs elle devient vraiment blanche. Et je la connais pas du tout. Donc Premium Quality. On verra, je vais essayer ça. Et puis c'est fabriqué en Germanie et c'est la marque Hobby Time. Donc on va tester ça, c'est toujours bon d'en avoir quand même. Et puis voilà, pour des activités manuelles, c'est selon moi quand même un indispensable. Allez, je vais ranger tout ça dans le garage bien planqué. On se retrouve pour la pause de 14 h. Alors, j'ai une question de Aurélie Calzavara qui me demande j'aimais beaucoup tes retours de courses et idées repas, est-ce que tu penses en refaire? Alors, j'ai arrêté d'en faire tout simplement parce qu'en fait, il y a deux sortes de vidéos qui me ramènent des commentaires ultra négatifs. Ce sont les vidéos ménage et les vidéos retour de course où j'ai des commentaires divers et variés. Alors autant il y a du bien, autant il y a du moins bon, et il y a du très moins bon. C'est toujours des vidéos qui sont critiquées énormément. Alors ça essaye, c'est du commentaire avec sous fond de culpabilité, avec il y a trop de déchets, c'est pas sain, c'est pas les produits qu'il faut prendre, tu manges trop de viande, enfin tout ça, trop sucré. Il y a toujours des jugements qui sont pas possibles sur ce genre de vidéos. Et c'est pour ça que je les ai arrêtées, parce que je faisais voilà, je fais des vidéos à la base, c'est pour le plaisir. Alors je demande pas non plus à avoir que des commentaires positifs, hein. Il y a aussi des négatifs que j'entends, que je vois, auxquels je réponds. Mais c'est vraiment le genre de vidéo qui me ramène énormément de négativité. Je fais pas des vidéos pour ça, je fais pas des vidéos pour m'en prendre plein la poire pour des conneries en plus. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté ce genre de vidéos. Alors est-ce que maintenant je vais en refaire? Pour être honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas quel sera l'avenir de ma chaîne sur le mois de janvier. Ça fait un petit moment que je pense à ça, que je pense à arrêter ma chaîne, à stopper. Ça fait depuis 2012 que j'ai cette chaîne YouTube, donc on a fait beaucoup de choses, et c'est pas forcément l'envie, mais à partir du mois de janvier, je vais être dans un move où je vais commencer à faire mes CV, à rechercher du travail. Ça va me demander une organisation nouvelle, enfin selon comment tout se passe, hein, parce que maintenant on est sûr de rien. Et là aussi je le vois par rapport au Vlogmas, c'est vrai que des fois je filme, je me dis mais j'ai vraiment pas grand chose à faire, enfin à dire et à montrer, et c'est vrai que je me dis que j'ai peut-être fait le tour de YouTube. Je vous cache pas des choses, après je vous dis pas ça pour avoir des commentaires en me disant mais non surtout n'arrête pas tout ça. C'est une décision que je prendrai là sur janvier. Je pense
très honnêtement que j'ai fait le tour de ce que je pouvais donner sur YouTube, même si moi ça m'a apporté beaucoup de choses, mais je crois que, enfin je sais pas, je verrai comment ça va tourner, je verrai comment je serai au mois de janvier, mais promettre des retours de course, voilà, je peux pas dire si oui ou non j'en referai. Je sais pas si ma chaîne continuera au mois de janvier, donc voilà. Ce qu'on va faire, alors là je vais me poser 5 minutes parce qu'il faut que j'envoie quand même un message à Pickwick Toys quand même, parce que là faut arrêter. Je vais essayer même de les appeler par téléphone, juste pour leur dire que c'est vraiment des incompétents et des bons à rien, ni plus ni moins. Voilà, ça permettra de sortir, hein. Je vais pas garder ça, mais au moins que ce soit dit, parce que en plus j'avais mis un message sur Instagram et il y a énormément, j'ai reçu peut-être une 50aine de messages de personnes qui se sont retrouvées dans le même cas que moi, dont une personne à qui c'est arrivé le 18 décembre. Je trouve ça mais d'une incompétence à toute épreuve. Quand c'est comme ça, on arrête de faire ce métier, surtout dans des métiers de commerce. C'est la satisfaction client qui prime, et moi je dis qu'à partir du moment où on n'est pas capable de mettre ça en premier, en avant, faut changer de métier, hein, complètement. Donc je vais leur faire un petit truc là, je vais balancer un petit peu ce que j'ai à leur dire aussi. Ça changera rien du tout, mais c'est la dernière fois que je commande chez eux. C'était, je crois, la première, et bien c'est la dernière. J'avais déjà acheté chez Toys R Us avant, mais là c'est terminé. Pickwick Toys, c'est blacklisté pour moi, c'est mort dans le film, comme on dit. Sinon là j'entends qu'Antoine n'est pas au dodo, donc ce que je vais faire, je vais profiter que le maître des lieux ne soit pas là pour vous montrer la chambre, vous montrer comment on a avancé par rapport à la dernière fois. Je vous remettrai la vidéo où je vous montre comment elle était avant. Là normalement ce soir il lui reste juste une partie de placard à terminer et les réglettes à poser. Donc si tout va bien, vraiment si tout va bien, demain je peux commencer à aménager la chambre d'Antoine. Quoique je vais pas faire ça demain, parce que demain on va faire le max avec Martin, et ouais, ça risque de nous prendre du temps. Mais quoi qu'il arrive, là ça y est, je vais pouvoir commencer à aménager, vider les cartons qui se trouvent en haut et tout et tout. Donc c'est vraiment une bonne chose qui se fait, et sérieux, quand ça se sera fait, mais ça m'enlèvera un poids, tout le monde sera bien, tout le monde aura son coin, tout le monde aura son truc. Donc c'est pas plus mal. Ce que je fais, je vous prends avec moi, et puis je vais vous montrer où ça en est. Alors nous sommes dans la chambre interdite. Je vais vous montrer où ça en est. Alors regardez. Donc tout ça c'est peint, tout ça c'est peint. Placard à l'intérieur est peint. Tout ça c'est peint. Il reste le radiateur à remettre au mur, et il reste ça. Juste le fond du placard à repeindre. Il reste ça, et il reste des réglettes qui sont ici à mettre. Alors vous voyez, du coup on avait réussi à le garder de la couleur du bois, donc ça c'est bien. Et la porte, je vous montre, la porte qui était rose ne l'est plus. Voilà, elle est plus toute rose. Donc les réglettes qui vont aller sur toute la partie là, et sur l'arête du mur, parce qu'elle est un petit peu abîmée. Mais voilà, donc là normalement Antoine va bientôt pouvoir prendre ses quartiers, et c'est chouette parce que c'est une pièce qui est vraiment très 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 lumineuse. Donc ça va être chouette à aménager, vraiment ça va être chouette. Et on a gardé un crochet qui était là-haut. Hop, ici, ça c'est vachement bien pour mettre des mobiles, des choses. Donc je lui trouverai une petite déco à pendouiller, je pense que je vais faire moi-même. Donc voilà où ça en est. Là j'ai décidé que j'allais faire des petits biscuits à la vanille. C'est la recette que je vous partage à chaque fois. Je vous la remettrai dans la barre d'infos, ou sinon en haut la vidéo avec les recettes. Et ça va faire du bien, ça va sentir la vanille dans toute la maison. Ça va être cool, donc c'est parti. Là, on va aller chercher Martin à l'école. Je vais aller déposer la clé que j'ai préparée pour mon ami.
Et je lui ai mis quelques petits biscuits, elle sera contente. Il est 17 h, on va vous laisser là pour aujourd'hui parce que le vlog est déjà bien long. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao.